Bruno Millienne pour la présentation des propositions. Oui, merci, Monsieur le Président, chers collègues. Tout le problème de ce groupe de travail du développement durable consiste à impliquer tous les acteurs de l'Assemblée nationale dans une démarche de développement durable, et c'est pas simple. Donc la nouvelle feuille de route que nous avons tracée traduit une ambition forte, et il faut que vous vous rendiez compte que le développement durable est l'affaire de tout un chacun. Nous pouvons être les instigateurs, les initiateurs, mais il faut que les gens nous suivent derrière. Donc j'en profite aussi pour remercier cette association de collaborateurs qui, je n'en doute pas, va faire bouger leurs députés. Voilà pour l'introduction. Donc le groupe de travail s'est réuni à 4 reprises. 2 visites ont été organisées au cours d'une même demi-journée. Ça aboutit, vous avez les chiffres clés, sur 7 propositions, 5 auditions, 2 ensembles immobiliers. Alors 5 auditions et 4 réunions. Pourquoi? Parce qu'il y en a eu 2 lors d'une même réunion. 2 ensembles immobiliers visités, des personnes entendues sur le cadre bâtimentaire et des personnes entendues sur d'autres moyens de mobilisation. La méthode, c'est vraiment de s'inspirer des expériences vécues par des acteurs publics et privés engagés en faveur du développement durable. Ça nous aide à tirer effectivement les leçons des conditions de mise en œuvre des premières propositions formulées par notre groupe du travail, et puis ça nous permet surtout de nous ouvrir aux autres et de voir comment ça se passe dans d'autres organisations, parce que ce qu'on tente de faire là, cette démarche RSO au sein de l'Assemblée nationale, je pense que c'est une première. Et si on a pas mal d'exemples dans le privé, on n'en a pas beaucoup finalement dans le public. On en a trouvé quelques-uns et ça nous permet effectivement de nous inspirer de tout ça. Donc on s'appuie effectivement sur l'existant, mais en tentant, nous, d'apporter notre touche personnelle. Et puis, il faut qu'on s'inscrive dans la durée, toutes ces actions, puisque non seulement on les engage dans la durée des actions engagées, mais il faut en susciter de nouvelles. Et malheureusement, Monsieur le Président, nous avons pas mal d'idées. Voilà, inscrire pleinement une opération. Alors, on va rentrer un tout petit peu dans le détail. C'est vrai qu'on s'est emparé de l'opération immobilière de Breuil. Enfin, on s'en est emparé, nous, non, mais on était des fervents partisans pour que l'Assemblée nationale puisse reprendre cet ensemble immobilier. Et cet ensemble immobilier est intéressant parce qu'en fait, ce projet de raisonnation tient compte d'un bâtiment qui est à 3 périodes différentes. Donc ça complexifie un petit peu les choses. Donc nous avons rencontré à la fois l'architecte et les maîtres d'œuvre. Et je peux vous assurer que les travaux qui sont engagés sur cet espace immobilier répondront vraiment aux normes RSO telles qu'on les imagine, parce que tout est fait pour effectivement toute la partie rénovation énergétique, ça est pris en compte, mais bien évidemment aussi le bien-être de ceux qui seront logés dans ce bâtiment, à commencer par la fameuse crèche qui en fera partie. Et on a été visiter aussi l'hôtel Ségur, le bâtiment Ségur, qui a fait l'objet d'une vraie rénovation. Ceux qui n'y ont pas été, je vous engage à y aller, parce que c'est vraiment exceptionnel en termes de rénovation énergétique et de démarche RSO. Susciter l'intérêt du plus grand nombre, ça, c'est la chose la plus délicate dans notre mission, parce que décloisonner, faire en sorte que les gens viennent à nous, essayer d'aller les titiller pour qu'ils fassent quelque chose, ça c'est un peu compliqué. Donc on met en place des partenariats, des sensibilisations. On va désigner des référents RSO. Alors, il n'est pas question de désigner ça de manière dictatoriale, bien évidemment. Ça sera fait sur la base du volontariat, dans les services, les organes et les organisations internes. On va leur demander de procéder à une auto-évaluation en vue de construire la matrice d'un rapport RSO qui sera fait conjointement aussi avec le diagnostic qui est en cours par l'AFNOR. Et puis, on va, ça c'est intéressant aussi, organiser une veille législative sur les questions relevant du développement durable afin d'anticiper leur mise en œuvre. Engager de nouvelles actions de développement durable, c'est notamment en organisant des actions de prévention en santé environnementale, parce que ça c'est pas fait, à l'attention des parties prenantes internes, en améliorant l'accueil du personnel des parties prenantes externes, et là on pense entre autres aux chauffeurs et au groupe de travail précédent, en favorisant la création par LCP de programmes axés sur le développement durable et de nouveaux objets audiovisuels, de manière à faire un petit peu de publicité autour de ce développement durable. Voilà pour cette présentation. Il y a plein d'idées, hein, Monsieur le Président, qui vont arriver dans le second semestre, je vous préviens. L'audit est en cours, donc nous attendons le rendu de l'audit, et après, je pense que vous nous verrez dans votre bureau assez régulièrement. Voilà. Merci Bruno et Coralie. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? C'est vrai que on en a parlé ensemble.